Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 28 octobre 2016. C'est encore les montagnes russes ce matin. Ben tiens, regarde, je vais vous montrer ça immédiatement. Là. On va mettre ça un petit peu moins de données ici. Tiens, on va mettre ça en minutes même, comme ça. Vous voyez quand même ce matin, up and down, c'est beaucoup de mouvement, là, quand même. Vous voyez, l'aller-retour, l'aller, puis là, ben, le Dow Jones est en haut, le Nasdaq s'en revient, le TSX s'en revient. Donc, il n'y a rien vraiment qui a duré. Et du côté des secteurs, les mines sont en haut, mais regardez comment les aurifères viennent de chuter, là, assez rapidement. Et puis, donc, les autres secteurs, plusieurs sont en hausse, mais des petites hausses qui changent rien à la situation dans le graphique quotidien, là, pour l'instant. Bon, beaucoup de publications de résultats financiers en Europe qui disent, il y a Google qui a sorti ses résultats, 8,60 à 9,6, 20% d'augmentation des ventes. Le titre est en début de... Bon, en fait, c'est dur à dire s'il est en début de cycle haussier, parce qu'on va juste annuler les 3 jours de baisse, là. Baidu, 1,10, 1,49. Le titre a monté, mais comme les autres cette semaine, il repère des plumes. Amgen, lui, il en mange toute une, moins 10,7 il attendait 2,79. Pourtant, ils ont eu 3,2. Pourquoi une si grosse chute? Y a-t-il une nouvelle là-dessus? Non, pas l'air. Et donc, c'est pas rien comme chute, là. On est parti à la moitié du mouvement de l'année en hauteur, puis on est tombé d'un coup sec direct en bas, là. Mastercard est en décollage. Là, c'est sûr que ça vient aider un peu le milieu financier. 98 à 1,8. Texon, 60 à 63. Le titre se corrige. Un autre qui chute solide, Anheuser-Busch. 90 à 83. Amazon, 82 à 52. Qu'est-ce qui se passe? 29% d'augmentation des ventes. Le titre est en chute. Et Century Aluminum, point important. Imperial Oil, 37. Encore une autre donnée de fou, comme celle qu'on a vue cette semaine, hier, sur
pas Cenovus, c'était quoi? En tout cas, c'était pas Exxon. En tout cas, je l'avais. L'autre grosse pétrolière hier, là, je l'ai. Suncor, bon, c'est ça, j'avais oublié. Suncor. Et puis, puis Imperial l'avait monté aussi comme ça hier, comme Suncor. Là, aujourd'hui, il redescend sur des résultats, mais c'est un peu débile, là. 37 à 1,18. Là. Comment ils peuvent faire ça? C'est pas possible. Puis eux autres non plus. Eux autres aussi ont eu la bonne idée de ne pas publier les revenus. Eldorado Gold de 3 cents à 3 cents. Le titre est menaçant, mais tous les titres orifères le sont dans le moment. New Gold rebondit un petit peu sur ses résultats. Il y a eu 3 cents, lui aussi. Taseko Mines, moins 7 cents. Le titre rebondit, mais pas pour la peine. Et Yamana Gold, 4 cents à 2 cents. Le titre vient de traverser son support. Donc, il prend les devants à la baisse. Et Chevron, tiens, à son tour, aussi, d'abord 37 à 68. Tu sais, je trouve ça un peu bizarre que ces grosses compagnies-là, on ne double pas le profit facilement dans des compagnies de même. Ils passent de 37 à 68 avec moins 12 dans les ventes. Double les profits, moins de ventes. First Quantum, 8 cents à 5 cents, le titre reste stable. GE est en discussion avec Baker Hughes pour une troisième grosse entreprise de services pétroliers pour un partenariat potentiel. So, GE est à sa résistance, mais pas en cycle haussier encore. Et Baker Hughes, lui, est en décollage. Republic Airways, qui s'était placé à l'abri de ses créanciers en février, a annoncé un accord avec Bombardier pour modifier sa commande de C300. Bombardier qui fait du surplace après 2 jours de petite hausse. Et Republic Airways continue quand même à glisser un petit peu. Bombardier va laisser tomber ses réclamations totalisant 74 millions en 70 millions US en acompte que Republic a omis de verser à l'avionneur pour sa commande et le reste des pièces d'appareil Q400. Bombardier recevra à peine 2,2 millions, dont 1,5 millions sous la forme d'une créance non garantie. Certains spécialistes croient que Bombardier a simplement voulu éviter de dégarnir son carnet de commandes de C-Series. Un tribunal de New York doit entériner l'entente le 17 novembre. Le Transforce accroît sa présence aux États-Unis en mettant la main sur les activités de transport de XPO Logistics. Transforce est en décollage et XPO Logistics ne bouge pas du tout. Petrolia confirme la clôture d'un placement privé. Ils vont émettre 6 millions d'actions accréditives à un prix de 19 cents par action pour un produit brut de 1 154 740 et 1 cent. That's it. Oh, les orifères qui rechutent encore. Encore et encore. Tiens, on l'a ici. Après la chute vertigineuse qu'on a connue il y a quelques minutes, on a eu un petit rebond et regardez, ça chute quand même assez rapidement sur le support. Donc, on va aller voir si c'est vraiment l'or qui est responsable de ça. Et oui, c'est encore une fois l'or qui a rechuté ici, qui énerve. On va vous ouvrir la barre de questions. Malheureusement, une petite erreur de manipulation, en fait, qu'on a perdu les questions d'hier. Donc, dans moins d'une minute, je vous ouvre la barre de questions. Désolé de ce petit contretemps. Et on recrinque l'affaire à zéro. Sur la barre. Bon, c'est tout pour les nouvelles. Le gaz s'en revient après une petite hausse. Le pétrole qui a chuté ce matin est remonté à zéro, mais est en train de redescendre. Et l'argent, l'or, c'est sur le bas de la journée. Les mines se sont toutes non, XGM, Global Index Mining. Mais pourquoi j'ai pas le même? OK, j'ai pas le bon ici. Bon, les services financiers sont neutres, puis on a une petite hausse des industriels. Ça doit être en rapport à Transforce, ça. Ouais, parce que c'est pas vraiment les compagnies ferroviaires là, qui bougent à ce point-là.
Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? Stantec qui vient de décrocher en dessous d'un support important. Bon, c'est ça. C'est Transforce là, qui est le titre qui pousse le secteur industriel pour le moment. Donc, vous voyez, le pétrole, c'est toujours pas fort. Avec un petit rebond hier, mais on redescend aujourd'hui sur la base du support. Là. On s'entend qu'on avait déjà inversé cette formation neutre-là en traversant ici. Et puis, bon, le marché a essayé de l'empêcher de chuter, mais pour l'instant, on met encore beaucoup de pression à la baisse. Je mets ça en 15 minutes pour voir que, regardez, la tendance continue encore à la baisse et présentement, le pétrole descend et va venir dangereusement tester ce support-là, tester deux fois le 26 octobre et une fois ce matin le 28 octobre. Donc, à surveiller un décrochage possible du pétrole. Le gaz, pendant ce temps-là, rebondit un petit peu, mais vraiment pas fortement. Pas de cycle haussier apparent encore. Et les titres, malgré tout, sont restés là. Donc, le pétrole, le gaz est en bas, le pétrole menace de décrocher, et les pétrolières tiennent encore le coup. C'est sûr qu'encore une fois, il y a des titres pétroliers qui ont jumpé aujourd'hui sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et puis, sur les aurifères, on est toujours dans une formation neutre pour les derniers jours. On était en hausse ce matin, mais là, c'est en train de revirer de bord et possiblement, ça, c'est un mouvement quand même important ici à très court terme. Là, il n'y a pas de rebond qui se passe. On met encore de la pression à la baisse. Donc, on évite le secteur aurifère toujours. Et le secteur minier, qui est en hausse, hein, il y a eu Northern Dynasty. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Y a-t-il eu une nouvelle sur Northern? Ah oui, j'ai fait la nouvelle après. Là, ils sont en contact avec le département de l'Agence de la protection de l'énergie aux États-Unis. Ils ont engagé un médiateur pour les aider dans un litige. Bon, ils ont engagé un médiateur pour les aider dans un litige parce qu'il y avait un problème quelque part aux États-Unis. Comment ça s'est passé, cette affaire-là? Bien, ça a parti bien fort ce matin. On va regarder ça ici dans un graphique en 1 minute, là. Vous voyez, ça a décollé. Après ça, ça a fait un fort cycle haussier, puis pouf, ça se dégonfle depuis ce temps-là. Donc, ça a juste été un mouvement en day trading pour l'instant. Et Tech reste dans sa formation. Il avait décroché, mais il s'est ramené. First Quantum aussi, dont sont tous les deux en voie de décoller dans un nouveau cycle haussier. Même HotB, qui va plus mal que les autres, est revenu dans cette situation-là, prêt pour un décollage. London aussi est à sa résistance, donc c'est à surveiller. Puis ça ne passera probablement pas aujourd'hui, mais le secteur minier est en position pour un nouveau cycle haussier la semaine prochaine. Attendons juste que ce mouvement-là se confirme. Ce serait pareil sur Turquoise. Altius Mineral aussi. Labrador Iron Ore a commencé hier, continue aujourd'hui. Dominion Diamond toujours en difficulté, met de la pression à la baisse. Ivanhoe Mines aussi s'est stabilisé à son support. Si les autres commencent à monter, il va probablement suivre aussi. Et les autres, certaines petites vont pas bien, comme Dundee va pas très bien, Tao non plus va pas très bien. Donc, c'est plus les grosses compagnies de cuivre là, qui semblent se préparer pour un mouvement favorable. La consommation discrétionnaire, c'est un petit rebond, puis il était vraiment nécessaire parce que le secteur était sur le bord d'un changement de tendance. On reste toujours dans la tendance neutre. On n'a pas de cycle haussier vraiment. Peut-on juste dire pour l'instant que c'est un sauvetage. Laissez-moi vérifier. Tiens, il y a Shawcor qui fait un beau petit mouvement, mais il n'y a pas de volume sur le mouvement. Il y a Gildan qui rebondit ici, qui est pesant dans l'indice, qui peut venir aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? EMA est très faible. Hop là, Auto-Canada, il en a mangé toute une aujourd'hui. 7,5% en baisse. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ailleurs. Correction de Yellow Media. Mais donc, c'est juste des petits rebonds qui sautent de la consommation discrétionnaire. C'est ce que je pensais. C'est un sauvetage en règle. Les télécoms aussi, un petit rebond qui va nulle part. Il n'y a pas d'inversement de la tendance baissière. On reste dans la formation neutre des derniers jours. Les services financiers sont à bout de souffle. Là, ça ne bouge plus.
Le secteur industriel rebondit un peu, mais on sait que c'est beaucoup grâce un petit peu aux compagnies ferroviaires, mais beaucoup grâce à Transforce. Le secteur real estate, pas favorable non plus, mais au moins va se stabiliser à ce support-là. Services aux collectivités tiennent le coup sans avoir de cycle haussier nulle part. Il y a un AMA qui aide pas le secteur de la santé qui continue à chuter. Il se passe rien dans la consommation de base et non plus dans la technologie. Donc, les marchés demeurent toujours en arrêt. Il n'y a pas de cycle haussier nulle part. Puis il y a même une couple de secteurs qui demeurent menaçants. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, l'affaire de Northern Dynasty, là, c'est que c'est une filiale de Northern Dynasty qui avait un litige avec l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Puis, ils ont engagé un médiateur. Donc, c'est sûr, apparemment, cette nouvelle-là, que ça a décollé. Puis, juste à voir la manière dont ça s'est passé ici, je pense qu'il y a eu effervescence, là. Je pense que beaucoup de monde ont dit « Hey, go, c'est reparti sans trop savoir pourquoi ». Donc, à très court terme, ça a été un mouvement générateur de profit, mais en swing trading, je pense que ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, cette affaire-là, parce que je pense pas que cette nouvelle-là, surtout c'est pour une filiale, c'est pas pour eux autres, là, que c'est en voie de tout s'annuler, ce mouvement-là. Ça semble être un beau signal. Ça semblait être un beau signal, oui, mais de toute évidence, là, ça va revenir complètement. Et je vais vous allumer le bouton oui ou non. Et juste à savoir, est-ce que certains d'entre vous se sont fait attraper dans ce mouvement-là ce matin? Donc, je vous ouvre à l'instant le bouton oui ou non. OK, j'ai beaucoup d'autres questions qui sont rentrées. Merci beaucoup. Supra 34, DBO Toronto, buy, sell or hold. OK, DBO. Bon, vous voyez, quand vous dites acheter, vendre ou conserver, là, conserver, ça veut dire que vous en auriez. Donc, si vous en aviez, d'abord, pourquoi en acheter? OK? Votre question est un petit peu ambiguë. Mais, pour l'instant, en tout cas, c'est pas un signal d'achat. Est-ce que la compagnie peut décrocher de ça? Oui, c'est toujours possible, mais on sait que la compagnie a fait quand même beaucoup de choses. De ce temps-là, ils se sont pas mal établis en Chine. Il a commencé à avoir plus de cinémas qui utilisaient leur affaire. Ils ont quand même beaucoup progressé en 2016. Mais là, ce qu'on voit, c'est une grosse formation là, en triangle. Donc, ce que ça risque de faire, c'est quelque chose comme ça. OK? Ça va continuer de même un bout, je pense. Parce qu'ils ont à digérer ça. Regarde, ils n'ont rien fait pendant des années, là. Fait qu'on s'entend dessus d'avoir doublé cette année, c'est déjà quand même pas mal à digérer pour eux autres. Et comme vous voyez, cette formation-là en triangle ici, bien, pendant cette formation-là, c'est difficile de savoir où ça va aller, puisque les investisseurs eux-mêmes ne le savent pas. Donc, il y a sa volatilité normale ici. Fait que, vous voyez, même s'il décollait, là, il y a tellement de résistance à ce niveau-là
que ça donne pas de potentiel. Tu sais, acheter ça à 60, prendre un risque, ce que le titre décroche pour une raison qu'on connaîtrait pas là, mais tout ça pour essayer de monter à 70, là, tu sais. 60, 61 à 67, à 68, 69, ça fait quand même pas un si gros pourcentage pour le risque. Donc, moi, je dis, quelqu'un qui voudrait acheter là, c'est pas un si mauvais move parce qu'il y a des chances de revenir là, mais ce serait plutôt une petite position. Le moment idéal serait lorsqu'il reviendrait à 75 cents, là, juste ici, puis qu'un beau jour, dans les prochaines semaines, il viendrait décoller au-dessus là, de ces 75 cents-là pour que les acheteurs nous montrent que maintenant sont prêts à payer plus cher que ce prix-là. En début de cycle, par exemple, pas comme ici en fin de cycle, quand ça a traversé après 3-4 jours de hausse, là, OK? En début de cycle haussier. Bonjour Michel, croyez-vous opportun de vendre à découvert les titres ZZZ? ZZZ. ZZZ. Sleep Country. Ben, oui, je dirais que, écoutez, c'est plus une tendance haussière, c'est une tendance baissière. Jusqu'où ça peut aller, je sais pas, mais c'était une forte tendance haussière, OK? Mais pour l'instant, il n'y a plus rien de haussier là-dessus. Là. Ça a décroché une fois, ça décroche maintenant 2 fois. Mais n'oubliez pas, à la baisse, c'est comme à la hausse, OK? Si vous vendez ça à découvert ici, vous devez avoir un objectif quelque part. Il pourrait facilement descendre à comme 25 $ à son prochain support, mais aussitôt qu'il aura descendu un peu, il faudra racheter une partie de la position pour le sécuriser. BRI acheté le 19 octobre. Brazil Resources à 2,85. Il vaut 2,5 piastres. La tendance est toujours... tendance primaire est haussière. À court terme, elle est baissière, mais c'est une formation en triangle. Là. Ce ne serait pas vraiment bien si ça décrochait en bas ici. Donc, je dirais, de votre position, le signal n'a pas continué. 2,85, c'est probablement ici, je suppose, que vous l'avez pris. Vous l'avez toffé jusqu'à date parce qu'il y a un triple support, je pense que faut vous le toffez encore. Mais j'installerai ça au moins en 1 ou 2, là, tu sais, genre un stop la moitié de la position à 2,35, là, OK? Parce que là, s'il chute, il va venir se stabiliser à 2. Les 2 prochains signaux de vente seraient comme 2,37, 2,35, puis 1,95. Ce serait ça les 2 prochains signaux de vente. Salut Michel, acheté 3500 actions de SWY à 1,26 piastre. Je crois qu'elle est encore en tendance haussière. Oui, elle est encore en tendance haussière. Ces supports sont tous toujours plus hauts les uns que les autres. Là, on est en train un petit peu de dépasser la limite, là, mais pour l'instant, le dernier cycle haussier est en train de tout s'annuler sans trop savoir pourquoi. Je sais pas, je me souviens plus s'il y avait eu une information ici, là, mais pour le moment, c'est un petit peu fatigant. On va regarder ça sur un plus long terme. Ouais, c'est ça. Il y a bien des chances de revenir à 1,15, 1,13, là, où était son décollage de son support ici, là, parce qu'il est rendu, là, on est à 2-3 cents de là. Mais je pense que dans cette, faut pas trop s'énerver avec cette volatilité-là. J'ai bien confiance qu'il va se stabiliser avant 1,10 piastre pour revenir à un moment donné. J'aurais préféré qu'il demeure ici pour redécoller plus tard et avoir toujours une tendance haussière ici, mais pour l'instant, je pense pas qu'on devrait paniquer avant que le titre décroche en bas d'1,10 piastre. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Bouge pas. Là, il faut que j'envoie ça ici. Comme ça. Bon, les résultats, ben, je peux pas me fier trop au pourcentage parce que quand on pose une question comme ça sur un titre à un auditoire de centaines de personnes, beaucoup de gens qui ont tout simplement pas fait ça n'ont juste pas répondu parce qu'il n'y a même pas la moitié des gens qui ont répondu. Donc, on va se fier juste aux chiffres. Il y aurait 16 personnes qui auraient quand même, c'est un nombre appréciable, il y a 16 personnes qui ont acheté le Northern Dynasty ce matin. Donc, pour ces 16 personnes-là, ce que je dirais, c'est que... attendez, j'y arrive ici. Bon, on regarde ce graphique-là. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas revenu en bas, il n'y a pas de signal inversé. Le signal s'inverserait vraiment... Vous savez, quand on achète, peu importe qu'on achète où ici, là, on achète dans le décollage, bien, l'inversement, ce serait ici. Au moment où, à partir du support que ça crée, si le titre avortait, il repartait de l'autre bord pour venir faire genre une tendance baissière, parce que si, au départ, regardez, oubliez cette cote-là, OK? Où on était avant, là, on avait un support ici. Si le titre avait parti par là, ça aurait donné une reprise de la tendance baissière, OK? Donc, c'est là qu'il y a le signal de vente. Là, on a eu un signal d'achat ici, il a avorté, mais il n'est quand même pas parti de l'autre bord, OK? Donc, pour ceux qui ont acheté là, moi, je vous souhaite que ça va se stabiliser ici, ce qui semble vouloir faire, mais il n'y aurait pas de signal de vente avant les prix de 90 cents là-dessus. Ici, j'ai une question. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de placer HGD à 9,56 dans le top 5? Bon, c'était pas aujourd'hui. Ça, c'était le 26, d'après mes analystes ici, que ça a été fait. Donc, le 26, il y avait GLD, on va se mettre ici, on va se mettre de même, puis on va se faire un zoom au 26. 26, OK? Le 26, à partir de sa double résistance ici, le titre mettait de la pression sur son support. Ça, c'est l'or. Les aurifères faisaient pareil, même qu'à un certain moment donné, ils se rendaient pas mal bas, OK? Et donc, en anticipant un retour à la baisse, parce que remarquez que la tendance primaire était baissière. Donc, on priorisait la baisse. Et puis, donc, ce qui a eu pour effet que HGD montait. Donc, c'est pour ça, quand vous dites 9 $ à 9h56, ben, c'était au tout début de la journée, on croyait que les prochains jours de l'or seraient à la baisse. Et ce qui a donné une hausse de HGD qui maintenant, après ça, vous voyez, ça fait 2-3 jours que ça monte. Maintenant, il est rendu à 9,84 $. Donc, si vous l'avez acheté dans les coins de 9,30 $, 9,40 $, elle serait déjà sécurisable, cette position-là. Maintenant, à savoir si ça accélérait par en bas ici, là, dans les prochaines minutes, bien, on inverserait toute tendance et votre HGD monterait encore. Mais ceux qui ont embarqué là-dedans, ce serait ce serait à point de prendre des profits sur une partie. NVM, pas ça, on va aller ici, on va enlever le zoom, NVM. Wesh. Pas très beau, hein, ça, ce stock-là. Nevada Clean Magnesium.
OK. Sur un graphique d'1 an, c'est pas mal moustaché. Hein? On a des volumes récents. On voit qu'il y a une activité qui se passe sur la compagnie. On va regarder ici, là. On va réduire ce volume-là. Même, je vais réduire celui-là. Puis même ces deux gros-là qu'on a eu dans les derniers jours, on va le laisser plutôt là. Je vais voir tous les autres. Et aujourd'hui, regarde, il était à la baisse parce que le dernier trade était, la dernière transaction elle était à la baisse, mais l'autre d'avant elle était à la hausse. Là. Donc, le volume, si jamais ça se transige sur ce prix-là au cours des prochaines minutes, ben ce grand volume-là va devenir vert. Il peut devenir rouge, vert, rouge, vert. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on le voit quand même, c'est subtil, mais on le voit. Les graphiques, les volumes deviennent omniprésents et il y en a eu quelques-uns dernièrement. Le support était ici, après ça il était là, maintenant il est rendu ici. Il montre les signes d'un titre qui est à la veille de décoller, mais il n'est pas vraiment liquide. Parce que on le voit là, ça c'est une série d'un paquet de blocs, je suis à peu près sûr. Ben oui, regardez le volume ici de 350 000 sur un prix unique. Un autre ici de 350 000 sur un prix unique. Donc, c'est comme des block trades. Ça a l'air d'être quelque chose qui se prépare, mais c'est pas vraiment des nouvelles puis des affaires qui attirent le monde là-dedans. Là, c'est vraiment plutôt, ça a l'air plutôt d'être quelque chose à l'interne. À surveiller, mais risqué, parce qu'il n'est pas vraiment liquide, ce titre-là. C'est à coup de gros blocs qui se déplacent, là. Ça fait que je pense que je ne sais pas si le jour en vaut la chandelle, mais en tout cas, mettez pas de l'argent que vous n'avez pas les moyens de perdre dans ce stock-là pour le moment. Sur ce, c'est la fin de semaine. Hein? On se retrouve lundi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Il y a même encore des possibilités de correction un petit peu plus aujourd'hui. Je pense que ça pourrait tout dégonfler là, ce qui reste de positif sur le marché américain pour la journée. Merci à tous. Bonne fin de semaine.